Bonjour, c'est Frédéric Fievé de Fievé Accompagnement. Je vais vous parler aujourd'hui d'un thème, d'une question qui m'est très très chère. C'est la sérénité. Pourquoi elle est si importante pour moi? Car c'est sur la sérénité, par la sérénité, avec la sérénité que j'ai commencé à réfléchir sur moi-même il y a maintenant assez longtemps. Pour cela, comme c'est un thème conséquent et que je considère comme majeur dans la croissance et le développement de l'être humain et des personnes que nous sommes, qu'est-ce que la sérénité? La sérénité, c'est un état d'être où nous nous sentons en paix intérieurement, un état d'être où nous sommes clairs mentalement, où nous sommes avec des émotions positives et avec des sensations physiques agréables, confortables. Voilà comment je définis la sérénité. La sérénité, c'est pas l'absence de stress. Je fais une analogie avec la santé. D'ailleurs, la plus vieille racine indo-européenne de sérénité et santé sont la même. Ça vient du mot santa, qui veut dire sérénité et santé. Alors, je fais une analogie avec la santé en ce qui concerne la sérénité. La définition de la santé nous dit la santé est un état de bien-être qui ne consiste pas en l'absence de maladie, état de bien-être physique, mental et social. Eh bien, la sérénité, c'est pareil. Elle ne consiste pas en l'absence de stress, elle ne consiste pas en l'absence de bruit, elle ne consiste pas en l'absence de tourment. La sérénité, c'est un état qui n'est pas le contraire de. C'est un état bien au-delà. Il y a en nous une capacité à être en sérénité. Alors, cet état de sérénité, il répond quand même à une dimension de la vie qui est l'arrêt et le mouvement. L'arrêt et le mouvement. Vous avez remarqué que nous sommes dans la dualité et que dans la dualité, quelque chose existe car son contraire existe. Il y a le jour et la nuit, il y a le sommeil et la veille, il y a l'arrêt et le mouvement. Quelque chose existe car son contraire existe. La sérénité, l'état de détente, de relaxation interne, et pour aller un peu plus loin, même l'état de paix intérieure, existe parce qu'il existe en nous du stress, parce qu'il existe du tourment, parce qu'il existe de l'excitation. Mais ce n'est pas uniquement le contraire, comme je vous disais précédemment. Ça l'est, mais c'est bien plus que ça. Pour moi, la sérénité, c'est d'abord une sensation intérieure. C'est une sensation intérieure, comme je le disais, où nous sommes intellectuellement beaucoup plus clairs, où nous sommes émotionnellement plus stabilisés, et où nous sommes corporellement dans nos sensations beaucoup plus ancrés. Oui, ancrés, c'est bien le mot. Alors, cette sérénité, il faut la réveiller. Elle est là, en termes de potentiel. Elle va être très utile pour nous régénérer. Nous avons besoin de nous régénérer. Surtout aujourd'hui dans nos modes de vie très conditionnés, très accélérés, où le temps ne nous appartient plus. Vous avez remarqué que le temps est devenu liquide, le temps nous échappe. C'est pas comme il y a 300 ans où les gens avaient le temps. Aujourd'hui, nous avons tellement de choses à faire, nous mettons tellement le focus sur des choses extérieures, et parfois nous n'avons pas tellement le choix. Eh bien, cette sérénité, il va falloir la réveiller. Elle est endormie par rapport à toutes ces dimensions du projet extérieur. Alors, pour la réveiller, il s'agit de créer des conditions favorables dans un premier temps. Pour cela, il va falloir se réapproprier un petit peu de temps et réapprendre à se détendre. D'abord, par le physique. Si vous regardez bien, toutes les méthodes évoluées qui consistent à retrouver de la sérénité, comme la relaxation, comme la méditation, c'est d'abord des postures physiques. C'est posons-nous là, arrêtons-nous physiquement. Même si intérieurement il y a des mouvements, des pensées, des émotions afflictives, des pensées récurrentes, des pensées automatiques, d'abord s'arrêter, se poser physiquement.
La condition humaine est une condition incarnée, est une condition physique, de chair. Donc, le premier temps, c'est d'abord de se poser. Nous sommes un corps. Malheureusement, ce corps, nous l'utilisons de façon trop utilitariste. Fonctionner, fonctionner. Et nous oublions de l'honorer en se posant, en s'arrêtant et en réveillant cette sérénité. Ce premier temps consiste à entretenir une relation spécifique avec notre corps et les différentes dimensions de notre corps. Notre corps, que nous l'aimons, que nous ne l'aimons pas, il est là, il nous fait vivre, il nous fait fonctionner, il nous fait avancer. S'arrêter et porter son attention sur les différents segments du corps. Et le langage du corps, c'est la sensation. Avant d'être l'émotion, avant d'être la pensée, et oui, je ne fais pas de rupture entre le corps et le mental. Parce que notre mental est dans notre corps, notre cerveau est dans notre corps, je crois. Donc, honorer notre corps par son langage, que sont les sensations. Alors, je vous propose par exemple de prendre de temps en temps 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, de vous arrêter, de vous poser là et de porter votre attention sur vos sensations corporelles. Comment ? Tout simplement en portant votre attention sur vos points d'appui, sur vos contacts. Contact des pieds au sol, contact des fessiers du bassin sur une chaise, comme moi, le dos appuyé sur le dossier. Vous pouvez aussi porter votre attention sur votre respiration, c'est-à-dire que l'on porte notre attention sur ce qui est. On ne cherche pas à modifier les sensations. Les sensations, elles sont comme elles sont. On les accueille, on les accueille, on les accepte. Qu'elles soient confortables, inconfortables ou neutres, la respiration l'accompagne dans ce qu'elle est, qu'elle soit rapide et lente ou ample et profonde, on l'accueille. Sans jugement, dans l'instant présent. Vous avez commencé à réaliser une transformation de votre état physique. Vous portez attention, ça va générer une transformation par un processus d'alchimie qui est que lorsque l'on porte attention à quelque chose, ce quelque chose grandit et va bien. Vous avez remarqué, un enfant à qui on porte attention, avec lequel on a une qualité de présence, de communication, l'enfant s'épanouit. La psychanalyse nous montre au contraire qu'un enfant que l'on ne calcule pas, auquel on ne porte pas du tout attention, peut devenir fou. Donc il ne grandit pas bien. Donc, le fait de porter attention à vos sensations corporelles et à votre corps va créer une transformation. Et progressivement, vous allez réveiller de la sérénité. Progressivement, la sérénité va se manifester. Sauf que, l'objectif, faut pas s'accrocher après. Faut pas s'attacher à se dire « Oh, mais j'y arrive pas. » Moi, quand je fais des coachings pour réduire et gérer le stress avec des patients ou avec des groupes, j'ai des gens qui me disent souvent « Oh, j'y arrive pas, j'arrive pas à me vider la tête. » Non, on s'occupe pas. On n'est pas dans la performance, on n'est pas dans l'atteinte de l'objectif de se sentir dans une sérénité totale et complète. L'objectif, c'est d'abord de porter son attention sur ses sensations corporelles et voir ce qui advient. On y arrive facilement, on n'y arrive pas. Vous allez avoir plein de pensées qui vont vous traverser. On remet le focus sur les segments corporels. Vous allez peut-être avoir des émotions qui vont surgir, positives, négatives, agréables, désagréables. Ok, on les laisse passer. On observe ce qui se passe et on remet son attention sur les différentes sensations d'appui. C'est juste ça. C'est le premier contact. Et progressivement, vous allez apprendre, en prenant des temps, à déclencher ce réflexe de sérénité ou le réflexe de détente, comme dit un des premiers chercheurs sur la relaxation, qui est le Dr Benson aux États-Unis, déclencher l'étincelle de la sérénité.
Alors, il ne faut pas attendre d'être très stressé pour la réveiller, cette sérénité. Il s'agit de s'entraîner un petit peu tous les jours. Alors, vous pouvez prendre 20 minutes le matin, 20 minutes le soir pour vous relaxer, pour vous méditer, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que je vous demande, c'est de prendre très régulièrement dans la journée des moments d'arrêt. Je vais vous donner des exemples. Je ne sais pas le métier que vous faites, mais dans votre métier, il y a des séquences. L'action de votre métier est séquencée en actes. Si vous travaillez dans un bureau, vous avez différentes tâches à réaliser, différents actes. Eh bien, il y a des périodes d'interface, c'est-à-dire que vous occupez d'un dossier à l'ordinateur ou pas, et puis après vous changez de dossier. Les périodes d'interface, c'est les périodes où vous changez. Eh bien, c'est dans ces moments-là où je vous propose de vous arrêter. 15-20 secondes, de revenir aux sensations d'écoute de votre corps. Le téléphone sonne. Plutôt que de vous jeter dessus, attendez 3 sonneries, 4 sonneries. Première sonnerie, vous êtes attiré par la sonnerie du téléphone, vous allez répondre. Avant de répondre, avant de vous précipiter, avant d'agir, on s'arrête quelques secondes et on laisse passer 3, 4, 5 sonneries. Je ne sais pas combien de sonneries il y a avant de basculer sur la messagerie. Voyez, de choisir toutes les interfaces. Vous montez en voiture avant de démarrer. Vous passez d'une station où vous marchiez, prenez à la voiture, à la station assise dans la voiture, prenez quelques secondes, revenez aux sensations, vous sortez de la voiture. Voilà, il y a plein de moments interfaces, des phases de transition, où vous allez revenir à vous-même en étant de plus en plus conscient de vos sensations. Et oui, la sérénité va avec le mot conscience. Mettre de plus en plus de conscience dans ce que l'on fait. Voilà comment se reconnecter et voilà comment réveiller de la sérénité. C'est revenir à soi-même, c'est se poser en soi-même, accepter ce qui vient, accepter ce qui se passe et progressivement vous allez connecter un champ de plus en plus profond et de plus en plus vaste qu'est la sérénité. Votre sérénité réveillée devient un partenaire. Il y a un terme en ostéopathie où on parle de partenaire silencieux, en ostéopathie biodynamique notamment. La sérénité est un véritable partenaire. C'est une véritable force, une véritable puissance. D'ailleurs, un état de sérénité d'une demi-heure vaut 2 heures de sommeil. Quand on pratique la sérénité de plus en plus régulièrement, nous avons beaucoup de nos fonctions qui s'améliorent. Et la première fonction qui s'améliore, c'est le sommeil. Voilà, pour une sérénité retrouvée. Même si vous ne disposez pas de beaucoup de temps, vous disposez de quelques interfaces, même beaucoup d'interfaces dans la journée. Vous avez compris, les interfaces et les changements d'action et d'acte, où là vous allez ouvrir une fenêtre temporelle, vous posez et vous arrêtez. Voilà. Comment reconnecter cette dimension qu'est la sérénité? Et entraînez-vous régulièrement, et si vous voulez, je vous demande, ça serait important pour nous, que vous nous fassiez des commentaires sous cette vidéo pour nous expliquer comment ça se passe pour vous. Est-ce qu'on a été assez clair? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous pratiquez? Comment vous vous sentez? Je peux vous garantir que depuis 20 ans que j'enseigne ça, en individuel sous forme de coaching ou en groupe sous forme de formation dans le champ professionnel, qu'il y a vraiment de gros résultats. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de paix. À bientôt.